Bonjour à toutes et à tous, on est de retour à l'Observatoire du Carve-Out. Je suis avec Elodie Kezel. Elodie, bonjour. Bonjour. Vous êtes intrapreneuse et directrice opérationnelle de signaux faibles au ministère de l'économie, Tout à fait. où vous développez un algorithme capable de détecter les signaux précédant une faillite d'entreprise. Et j'aimerais revenir avec vous sur le lien que vous faites entre l'IA et l'IE pour éviter qu'une entreprise se retrouve dans des situations aussi critiques. Signaux faibles est au service de la politique publique des entreprises en difficulté. On travaille au ministère de l'économie avec 5 directions partenaires du projet à valoriser la donnée, à la valoriser dans un algorithme pour pouvoir agir en anticipation sur les entreprises les plus à risque. Donc l'IA, par essence, est un outil. C'est un outil qui permet de traiter statistiquement beaucoup de données et d'apprendre sur l'échantillon passé des tendances d'entreprises qui ont fait faillite, qui sont entrées en procédure collective. Et notre objectif est d'identifier 18 mois avant le risque d'entrer en procédure collective. Parce qu'il est encore temps pour agir, il est encore temps de discuter avec le dirigeant, avec les salariés, de mettre en place des mesures de rebond, d'activer des dispositifs d'État qui sont à notre main directement et de les mettre en place comme un médecin généraliste fait appel à différents experts, mettre en place des dispositifs d'échelonnement de la dette URSSAF, d'échelonnement fiscal, mais aussi de mobilisation d'activité partielle et peut-être même de mise en relation avec des entreprises de la filière stratégique pour justement un carve-out ou au contraire un rachat de boîte et avoir une cohérence dans leur action. Donc on utilise l'IA comme un outil de médecine, un outil d'anticipation. C'est pour nous la possibilité de mener une action proactive et préventive. Alors notre objectif est d'éviter la faillite, donc on va agir sur les cas les plus difficiles. Notre algorithme va scorer et indiquer que telle et telle entreprise, au vu de ce qu'il a appris dans l'échantillon d'apprentissage, est peut-être plus à risque que telle autre. Et puis on va mettre en valeur aussi ces données dans des fiches qui, par la data visualisation, vont donner des indications à nos agents publics sur les motifs qui ont joué dans la détection, sur les raisons des symptômes, une visibilité en tout cas des symptômes. Et l'articulation avec l'intelligence plus émotionnelle, l'intelligence humaine, l'expertise de nos agents d'État, se fait justement dans cette phase de data visualisation, dans cette prise en main de nos signalements dans le métier. Donc il s'agit pour eux de comprendre pourquoi l'algorithme a scoré plus ou moins telle et telle entreprise ou a porté une attention particulière sur tel et tel facteur. Donc notre objectif est de rendre intelligibles nos signalements pour qu'ils soient utilisés. Parce que la data, l'algo n'ont aucune valeur en soi, c'est l'usage qu'on en fait dans la politique publique qui va créer la valeur. Donc c'est bien l'usage par l'humain qui apprécie ou désapprécie les signalements que l'algorithme et que la data lui fournit, qui sont générateurs de valeur. Et on construit avec signaux faibles un outil d'aide à la décision, mais la décision est bien prise par l'agent public de prendre son téléphone et d'aller contacter telle et telle entreprise, d'aller prendre sa voiture et d'aller visiter telle et telle usine, de comprendre de quoi les symptômes que nous lui mettons en valeur avec l'IA sont révélateurs. Et c'est dans le diagnostic humain, dans le dialogue humain, qu'on va comprendre les motifs, les raisons, la structure même de la difficulté pour pouvoir la traiter. Donc l'articulation entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine et experte est justement là où la valeur se crée. L'ensemble du dispositif signaux faibles est donc structuré au service de cette finalité, au service de l'action proactive. Et notre enjeu est d'outiller ces agents pour qu'ils soient aussi, nos agents d'État, plus coordonnés dans l'action vis-à-vis des entreprises en difficulté. Très bien, merci beaucoup.